Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto d'infotographiste.com. Un tuto qui va s'intéresser aujourd'hui à l'outil de détourage intitulé la plume. Donc un outil très prisé en particulier des professionnels pour sa précision et sa facilité d'usage et sa rapidité d'exécution. On a déjà vu donc tous les autres outils précédemment, je vous les rappelle pas, mais bon, en résumé, la baguette magique, le lasso polygonal, le pinceau magique, l'ellipse et le rectangle de sélection, etc., etc. Ici, on va utiliser un outil qui est un petit peu peut-être plus difficile à prendre en main, mais beaucoup plus précis et quand vous le maîtrisez, bah, en fait, vous vous apercevez que vous gagnez énormément de temps. Alors, il s'agit de la plume qui se situe ici dans la barre d'outils et si vous cliquez longtemps dessus, vous voyez qu'elle se décline en outils plume libre, outils ajout de points d'ancrage, suppression de points d'ancrage et outils conversion de points. Alors ce que je vous propose une fois n'est pas coutume, c'est de passer dans Illustrator pour vous montrer ça de manière plus simple sur un fond blanc, c'est plus facile à comprendre. Alors il est bien évident que vous n'aurez pas besoin d'Illustrator, c'est juste pour la démonstration. Pourquoi utiliser Illustrator? Parce qu'il s'agit du logiciel équivalent à Photoshop, mais pour le dessin vectoriel dans la suite Adobe. Donc qu'est-ce que le dessin vectoriel? En fait, il s'agit de dessins pour lesquels on va poser des points, tracer des courbes et éventuellement des côtés s'il s'agit de polygones, etc. Mais il s'agit en fait de dessins vectoriels parce qu'on utilise des vecteurs, autrement appelés courbes de Bézier. Je vous renvoie à Wikipédia et autres pour avoir plus de précision. Et donc il s'agit de dessins à partir de formes géométriques en quelque sorte. Donc on va partir de la plus simple. Ici on a le rectangle. Je trace un rectangle. Ce rectangle est constitué de 4 angles qui sont eux-mêmes des points. En réalité, les sommets sont matérialisés par des points d'ancrage, matérialisés par ces petits carrés qu'il y a dans les angles. 4 sommets, 4 côtés, on a bien un rectangle. Donc cette forme, en fait, peut être facilement sélectionnée avec la flèche noire, donc qui me sert à la déplacer, par exemple. Voilà. Si j'inverse les couleurs, on voit mieux, par exemple. Voilà, je peux déplacer ma forme. Je peux redimensionner, donc en faisant maj plus le cliquer glisser, on garde l'homothétie, sinon on peut déformer comme on veut. Donc là on retrouve un peu les mêmes principes qu'il y a dans tous les logiciels de ce type, notamment chez Adobe. Voilà. Et puis la petite flèche blanche ici sert à sélectionner un point et à le déplacer. Et donc vous voyez que de manière très simple, je peux modifier une forme juste en cliquant ces points d'ancrage et en les déplaçant. Je peux choisir le nombre de points d'ancrage que je veux. Si je veux réaliser un triangle, je clique 3 fois, j'ai un triangle. Je peux également passer par la forme outil polygone qui me permet de déterminer un nombre de côtés avec éventuellement une taille de côté. Et voilà, j'ai un autre triangle qui apparaît. Voilà, donc tout ça, ce sont des formes vectorielles. Alors pourquoi c'est intéressant? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est que ce triangle qui est tout petit, vous voyez, il est extrêmement lisse même quand je zoome. Il est extrêmement lisse et ses côtés sont parfaits. D'accord? Donc ici, pas question de bitmap, de pixels, de choses compliquées qui obligent à avoir des effets d'escalier, qui ne sont pas réguliers, etc. Là, on est très lisse. Et ça signifie que entre mes sommets, il y a des côtés. Ces côtés, ce sont purement des tracés géométriques, des segments de droite. Et en fait, même si j'agrandis très grand mon triangle, je m'aperçois que c'est toujours aussi lisse. Voilà. Ça veut dire que si un jour vous retracez par exemple un logo, chose courante chez les professionnels, et que vous voulez l'agrandir à la taille d'un immeuble ou à la taille d'une bâche de camion ou ce que vous voulez, c'est tout à fait faisable. C'est pour ça qu'un vrai logo professionnel doit être réalisé en vectoriel pour être utilisé en toute situation, à tous les formats, etc. Alors vous allez me dire, pour Photoshop, quel est l'intérêt? Alors l'intérêt pour Photoshop, il réside dans les fonctionnalités que propose la plume. Donc ici, je vais vous montrer, on trace un polygone, n'importe lequel, peu importe, c'est juste pour l'exercice. Et puis on va s'apercevoir que là en fait on n'a que des droites, donc forcément ça apporte pas grand chose, mais pour Photoshop, l'intérêt de cet outil plume, c'est qu'il a son outil ici qui s'appelle outil point d'ancrage, donc en forme de petite pointe, un petit V à l'envers, qui permet de venir modifier les courbes, c'est-à-dire qu'en fait les droites vont devenir des courbes. Donc ici, je clique sur un point d'ancrage. Quand je clique et je glisse, ça me crée des poignées, vous voyez, deux petites poignées, une de chaque côté.
Et quand je les bouge, ces poignées, alors là, si je fais ça, ça marche pas parce que j'ai fait un nœud, donc CTRL Z. Mais si je fais comme ça, eh ben, j'obtiens des courbes qui sont parfaitement courbes. Alors selon que je veux une courbe comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, il me suffit de tirer sur les poignées, et ainsi de suite pour tous les côtés. Ce qui fait qu'en partant d'un polygone avec que des segments de droite et des sommets, on peut obtenir une forme, tout ce qu'il y a de plus courbe, autant qu'on veut. On peut évidemment, grâce à cet outil plus, la plume plus évidemment sert à rajouter des points, comme ceci, et l'outil moins sert à en enlever. Ensuite, vous avez la petite flèche qu'on a déjà vue tout à l'heure qui sert à déplacer les points. Donc je peux sélectionner ce point-là et le déplacer par exemple. Et puis mon outil pointe ici, là, le petit V, mon outil point d'ancrage, me permet, si je clique une fois, de revenir à l'angle d'origine. Je peux aussi tirer les poignées, mais chaque poignée est indépendante de l'autre. Donc si par exemple je veux faire un petit bec ici, creusé, il suffit de prendre cette poignée-là. Voilà, ici je peux prendre celle-là indépendamment de l'autre. Et voilà, et j'obtiens une courbe inversée dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Voilà le principe du dessin vectoriel. Alors quelle application pour Photoshop? C'est tout simple, on va revenir donc dans Photoshop. Et puis on s'aperçoit que évidemment j'ai choisi une photo qui n'est pas évidente à détourer. Parce que si je prends mon lasso polygonal, qui est on va dire l'outil le plus pratique à utiliser dans le cas présent, je trace des segments de droite. Donc forcément, pour un ballon qui est entièrement en courbe, utiliser des segments de droite, ça va m'obliger à utiliser des segments très courts. Parce que évidemment, si je fais un segment très long, vous voyez bien que toute cette partie du ballon, je ne la sélectionne pas. Donc pas besoin d'aller plus loin dans le détourage, vous avez compris le principe, c'est pas du tout pratique, ça va être très long. Le principe, c'est que ça va être très long et en plus ce ne sera pas précis. Donc nous, on va utiliser la plume, mais dans Photoshop cette fois-ci, pour créer des tracés. Donc notre plume, on la retrouve ici. Donc si je clique longtemps, ça me fait apparaître tous ces sous-outils, on va dire. Donc là, pour le moment, je garde la plume simple. Ici, j'ai une palette qui s'appelle Tracé. Alors si elle n'est pas déjà présente dans vos palettes, vous allez dans Fenêtre. Ici, vous devez l'avoir. Alors je ne sais plus trop où ça se trouve, mais on doit pouvoir le retrouver. Voilà, Tracé. Moi, elle est déjà cochée puisqu'elle est apparente. Tout en bas de la liste, voilà. Donc vous êtes dans la palette Tracé. Et donc vous allez... Si vous commencez à travailler sur votre image, vous allez voir que automatiquement, ça m'a créé un tracé ici, tracé de la forme 1. Voilà, bon. C'est pas très français, mais peu importe. Et puis je vais pouvoir commencer à tracer. Donc ce que je fais par exemple, c'est que là, je vais poser des points. Alors, pour le moment, ma forme est blanche parce qu'en fait, elle possède par défaut un fond blanc. On peut remédier à ça très vite parce que le problème, c'est que vous allez voir qu'en posant vos points, le problème, c'est que ça recouvre tout, donc on ne sait pas où on va. Donc il vous suffit ici, dans votre forme, alors vous pouvez choisir soit la fonction tracé, dans ce cas-là vous n'aurez plus ce problème, vous serez en mode tracé, il n'y aura plus de couleur, vous voyez, vous n'avez plus de fond ni de contour, soit vous restez en mode forme, peu importe. Nous on peut passer en mode tracé, mais là maintenant qu'on a du blanc, ça ne nous arrange pas. Donc on va retourner en mode forme, et ce qu'on va faire c'est qu'ici, on peut sélectionner et passer le fond transparent. Ici il s'agit du contour, donc si on voulait mettre un contour rose, non, ici un contour rose, voilà, et ici un fond transparent, voilà, on aurait, puis bon en plus on a les pointillés, c'est magique, voilà, une belle horreur. Donc nous on veut ni fond ni contour puisqu'on veut un tracé simple. Donc pensez-y, si vous voulez pas vous casser la tête comme moi, ce que vous faites c'est simple, vous reprenez votre flèche noire ici, vous sélectionnez la forme, supprime, hop, elle est supprimée du tracé. Donc on va repasser en mode, ici au lieu de forme on va prendre tracé, et on y va. Et donc on va tracer tranquillement avec nos courbes la forme du ballon. Alors évidemment ça demande un petit peu de pratique. Moi j'ai l'habitude puisque je fais ça tous les jours, c'est mon métier, mais après voilà, on n'est pas tous des professionnels, hein. Donc on fait petit à petit au fur et à mesure. Et puis vous voyez, même moi qui ai l'habitude, un ballon de rugby c'est pas du tout facile à détourer, pour la simple et bonne raison que c'est pas une ellipse parfaite. Donc du coup il va falloir ajuster un peu. Alors quand vous êtes en train de tracer comme ça, donc là j'ai fermé mon tracé, hein, ça m'a indiqué le petit 0 d'ailleurs.
Ici, vous voyez que par exemple en bas, là, j'ai pris un peu trop de matière. Donc je peux reprendre ici mon outil conversion de points, comme on avait dans Illustrator tout à l'heure. Je clique, donc ça me redonne l'angle de base. Je tire sur la poignée, alors pas comme ça, mais là ça fait vous voyez que ça fait des nœuds, hein. Donc dans ce sens-là, dans le bon sens. Et puis ici, je vais venir épouser le bord du ballon. Et puis on voit que là, ça va pas. Donc je vais travailler, une fois que j'ai lâché, je vais travailler uniquement sur cette poignée-là. Et on voit que, voilà, en 2 clics, j'ai ajusté mon tracé. Ici, il faudra affiner un peu parce que j'ai un peu débordé aussi. Vous voyez, on n'est pas pile quoi, hein. Mais bon, voilà, le principe y est. À partir du moment où vous avez ce tracé, ça présente un gros avantage, c'est qu'en fait, si vous reprenez votre flèche noire ici, donc votre tracé est sélectionné, dans la palette tracé, vous avez tracé de travail. Alors bon, c'est pas très parlant, donc je vais le renommer par exemple détourage ballon. Parce que quand vous en aurez plusieurs des tracés dans votre fichier, pensez bien que ça va être compliqué. Et puis si c'est quelqu'un d'autre qui reprend votre fichier, il ne saura pas de quoi il s'agit. Donc c'est toujours bien de renommer les tracés comme on nomme les calques d'habitude. Et puis ici, une fois que j'ai sélectionné mon tracé, j'ai une petite fonction ici qui s'appelle récupérer le tracé comme sélection. Je clique et ô magie, je retrouve une sélection que je sais utiliser puisqu'on a appris à le faire dans les précédents tutos. Donc on peut additionner les sélections, les soustraire, les mémoriser. On peut ici par exemple découper un morceau pour le rajouter. Et puis on peut également, donc ça c'était avec Mage, et puis si on veut soustraire on fait Alt, donc là je vais enlever un morceau de ballon forcément, et ainsi de suite. Si je m'aperçois que voilà, là j'ai fait une découpe qui n'est pas bonne, peu importe, c'est pas grave, je désélectionne, CTRL D, ou sélection désélectionner. Qu'est-ce que je fais? Je bénéficie d'un gros atout, y compris quand j'aurai fermé mon fichier, c'est de pouvoir sélectionner à nouveau mon tracé ici. Donc vous voyez, il apparaît bien là une petite ligne fine. Je reclique, convertir, récupérer le tracé comme sélection. Et hop, j'ai à nouveau ma sélection. Ça veut dire que le tracé fait partie du fichier et que je pourrais le reprendre à tout moment. Le principe pour l'utilisation avec les formes, donc formes de couleur, c'est exactement le même, puisque on a vu tout à l'heure que quand on sélectionne l'outil plume, on a le choix entre un tracé simple comme je viens de faire, qui sert au simple détourage, ou éventuellement une forme qui va permettre de tracer réellement une forme avec un fond de couleur. Alors là je le fais un petit peu comme un cochon. Voilà. Donc je reprends la forme globale de mon ballon. Voilà, et je peux lui mettre éventuellement un contour rouge si je le souhaite, en pointillé ou pas pointillé, ou en point japonais, etc. etc. C'est le même principe. Voilà, donc nous ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est le mode tracé, puisqu'on est en mode détourage d'image. Mais vous voyez que ça fonctionne bien avec le mode tracé, aussi bien qu'avec le mode forme. L'avantage de vos tracés, c'est qu'ils seront très nets, ils seront beaucoup plus précis, et vous voyez que tracer des courbes avec les courbes de Bézier, donc avec l'outil plume, ça prend beaucoup moins de temps et c'est beaucoup plus précis qu'avec l'outil lasso ou des choses qui ne sont pas du tout prévues pour. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ce tuto et que ça pourra vous aider à réaliser des tracés de qualité et des détourages donc de qualité également. Voilà, je vous laisse pour cette fois-ci et puis à vos plumes et à bientôt pour un nouveau tuto sur unphotographiste.com.